Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Le temps qui passe laisse derrière nous des histoires qui sont bien différentes des nôtres. Pour ne pas oublier les traces du passé, Sylvie Potvin part à la recherche de ses aînés qui ont tant à nous raconter. Des souvenirs de la vie d'autrefois au Kamouraska, c'est ce que vous propose Mémoire vivante. Cette semaine, à Mémoire vivante, je vais à la rencontre du docteur Lionel Boulanger. Quand vous êtes arrivé à Saint-Pascal, est-ce que vous avez eu de la difficulté à vous faire de la clientèle ou les gens vous attendaient déjà? Non, la clientèle est arrivée aussitôt que j'ai ouvert. Ah oui? Les gens Et puis à Saint-Pascal, à ce moment-là, il n'y avait pas d'ambulance, pas de service d'ambulance. Il n'y avait pas de service de pharmacie. Il n'y avait pas de pharmacie. Ça fait que le docteur, là, il était mal pris, là. Des accidents, c'était lui qui allait là. Des accidents du berceau, là, puis tout ça, vous avez appris quelque chose. J'en ai entendu parler. Oui, c'était des gros accidents. Parce que la veine n'existait pas. Oui, c'est ça. Tout le monde passait par la 132. Ouais. Et puis, vous étiez demandé pour vous rendre sur les lieux, dans le fond? Oui. Des fois, transporter les blessés. Dans votre auto? Char du docteur. J'ai été obligé de rallonger le char. Bien, sûrement. Au bout d'un an. Parce que pour pouvoir... Un petit don, un plus spacieux. OK. Mais là, ça s'est organisé par après. OK. Puis la pharmacie, vous dites, ça veut dire que vous aviez des médicaments chez vous, dans votre bureau? Le docteur tenait des médicaments. Il fallait faire des commandes, puis c'était quelque chose. Ça veut dire que Mme Mariette était comme votre assistante dans ce temps-là? Elle travaillait au bureau. À un moment donné, il y avait elle seulement. Ben, c'était déjà beaucoup. Pour moi, c'était mon bras droit. Je comprends. Et puis, plus tard, là, il y a eu des secrétaires. OK. Mais c'était un petit peu nouveau, un médecin de campagne ou un médecin de famille, avoir une secrétaire, je te dis que... C'était quelque chose? Oui. C'était comme le commencement de ça? Oui. Et puis, vous étiez appelé, par exemple, pour quelqu'un vous téléphonait ou allait vous chercher, vous dire il y a quelque chose qui se passe à tel endroit. Vous aviez toujours votre trousse prête à côté de vous? On avait une couple de trousses. Ah, vous en aviez plusieurs? Il y avait une trousse pour quelques médicaments d'urgence. OK. Quand on va à domicile et que le patient ne revient pas au bureau, là, il faut que tu règles le cas. Là. Ça fait qu'il y avait une trousse pour ça. Il y avait une trousse pour l'obstétrique. Oui, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants dans ce temps-là. Là, vous parliez des appels à domicile. Oui. Le plus souvent, c'était pour les accouchements. Maternité. Puis il y en avait de la maternité. Hein. Oui. Il y avait des semaines, il y avait peut-être... Il pouvait y avoir des semaines qu'il y avait une couple d'accouchements. Naturellement, il y avait des semaines qu'il n'y en avait pas aussi. Là, il fallait se reposer un peu parce que c'était souvent la nuit. Oui, c'est vrai. Hein? Et puis, vous deviez aller aussi probablement au chevet des personnes qui étaient mourantes. Oui. Il y a eu des personnes qui ont eu des AVC. T'arrivais là, puis ils paralysaient. Et puis, les patients, les patients ne voulaient pas aller à l'hôpital. Ouais. Certains patients. OK. Pas tous, mais la personne il y avait des familles là, que les parents vivaient chez leurs enfants. Chez leurs enfants. Ils tombaient malades, ces vieux-là.
des vieux de mon âge. Ils tombaient malades, ça fait qu'il fallait les suivre. Est-ce que vous aviez, par exemple, des routines de visite, par exemple? Vous dites, ben, toutes les semaines, je vais voir telle personne? À chaque jour, il y avait, pas une promenade, mais il y avait une série de visites à domicile à faire, en plus des nouvelles. OK. Puis en plus du bureau? Oui, bien, les premières années, là, c'était surtout des visites à domicile. OK. Surtout. Il y avait du bureau quand même, hein, parce que c'était nécessaire. Mais des visites à domicile, ça occupait la majeure partie de votre temps? De ma journée. Ah oui. C'est-à-dire, vous faisiez des journées, vous ne comptiez pas les heures, dans le fond? Ah non. Vous ne pouviez pas, hein? Non, non. Puis la nuit, mettons qu'il y avait un cas de maternité qui était... le travail n'était pas fini, n'était pas terminé. Tu restais à domicile aussi longtemps que le bébé était pas au monde. Oui, hein? Et puis, c'est ça. Le temps passait de même. Des fois, j'arrivais pour déjeuner le matin, puis là, tu manges une rôtie, puis tu bois un café, puis tu repars. Pour la série de visites à domicile. C'est quelque chose, hein? Oui, c'était assez ardu. Oh, il y aurait toutes sortes d'événements à raconter, hein? Mais... Ça veut dire qu'il fallait être passionné pour faire ça, d'une certaine façon. Oui. Oui. Mais comme toute passion, après un certain nombre d'années, tu es fatigué, puis là, tu te poses la question. Mais je me dis pas pour... Ben, j'ai fait une faute. Je ne l'ai pas posé longtemps. Non? Non, j'ai répondu, j'ai dit, il faut continuer. Je continue. Alors, vous avez dû sauver plusieurs vies au cours de votre pratique. Vous n'aimez pas le mot? Bien, le terme est fort. Oui? Ben, je suis certaine. Oui, disons, peut-être intervenu à temps. Bon, c'est un... Oui, peut-être intervenu... Ben, c'est sauver la vie de quelqu'un, intervenir à temps? Oui. Parce que probablement que si vous n'aviez pas été là, la personne serait décédée. Oui. Bien, il y avait des vraies urgences, de vraies urgences, des fois. Là. Il y a eu des faiblesses dans ce système-là. Oui. Tu peux pas... quand tu es demandé à domicile, que les gens comptent sur ta visite à domicile, puis tu peux pas y aller parce que tu es pris ailleurs, tu sais... Ah oui, sûrement. Ça nous reste. Ah oui, hein? Ça reste dans la tête. Ah oui, certain. Et puis, là, vous parliez tantôt de l'hôpital, que c'était vous qui faisiez les transports à l'hôpital. Est-ce que c'était à Rivière-du-Loup ou à la Pocatière? Ou, Les premières années, là, dans les années 50, Rivière-du-Loup ou Montmagny. Ah oui? Parce qu'il n'y avait pas d'hôpital à Saint-Anne encore. Okay. Bien, il a fini par avoir un petit hôpital à Saint-Anne. Il devait y avoir une trentaine de lits. Je pense, bien, au moins. 2 étages. Alliez-vous pratiquer là ou... Oui? Bien, on avait, surtout pour les cas de maternité. OK. C'était surtout les cas de maternité, le premier hôpital à la Pocatière. Il y a une date précise où la médecine a changé à cause de la carte d'assurance maladie. En octobre 70, la carte a été... ça a sorti. Les gens s'appelaient ça la Castonguette. OK. C'est parce que à cause de M. Castonguay. C'était M. Castonguay qui était ministre. OK. Et puis, ils ont appelé ça le système de la carte. Tu avais une plaquette, là, puis tu mettais la carte, puis tu passais le rouleau. Ça a fait que les accouchements
le tarif des accouchements a été payé, à l'avenir, était payé par la Régie d'assurance maladie, alors qu'avant ça, des années 50 à 70, c'était les personnes qui payaient. Ah oui? Les accouchements à domicile? Ça faisait que les accouchements étaient surtout à domicile, parce que les gens ne savaient pas 25 piastres. Parce qu'au début, les accouchements n'étaient pas chers. En 53, 15 piastres un accouchement. Ah oui? 15 $. On les a remontés un peu par après, quand on s'est aperçu que c'est... Parce que c'est quand même quelque chose. Parce qu'après un accouchement, tu faisais une visite à domicile. Oui, sûrement. Soit le lendemain ou le surlendemain. Du moins, tu faisais un téléphone pour savoir comment ça allait, puis tout ça. Puis à partir d'octobre 70, ça s'est mis à accoucher à l'hôpital. Ah, OK. Ça a changé. Oui. Et puis là, la chirurgie est arrivée, là. Docteur Bassahache, et puis... là, ici, la grande chirurgie, là. Ben, pas des cas extrêmes, mais... Quand même, il se faisait quand même beaucoup de choses à la Pocatière. Oui, ça fait que là, les accouchements étaient plus sécuritaires, et tout ça. Mais même à domicile, ça accouchait bien. Il n'y avait pas de complications trop. Un ou deux cas. Mais c'est en bas de la moyenne des hôpitaux. Ah oui, vous voyez, à domicile. C'est spécial. Ça fait que les tenants des accouchements à domicile, je ne sais pas, je ne peux pas leur donner raison, mais parce que c'est pas assez sécuritaire. Mais les patientes, moi, de ce temps-là, des années 53-70, tu avais rarement des complications. Vous voyez, hein? Ouais. Ça fait que là, si on veut parler de l'hôpital, oui. On faisait de la médecine, les étages, maternité en bas, médecine et chirurgie, la chirurgie au 2, puis la médecine au 3e. Fait que j'hospitalisais, comme les autres médecins d'ailleurs. OK. J'étais pas tout seul non, il y en avait quand même plusieurs. Puis vous alliez voir vos patients? Oui, on allait voir là, au lieu de faire une série de visites à domicile, je faisais des visites à l'hôpital. Puis vous faisiez encore du bureau? Oui, surtout. Surtout du bureau. Le bureau est devenu avec des cellules, puis... Des horaires de rendez-vous et tout ça? Oui, pas tout de suite les rendez-vous. Ah non? Ça a retardé. OK. Ouais. Vous savez, les gens arrivaient... Oui, les gens arrivaient, ils les prenaient comme ils arrivaient. Mais seulement qu'à un moment donné, avec le concours des secrétaires, puis tout ça, là, on a mis des cellules qui étaient assez, je dirais, assez favorables à la clientèle. On essayait d'accommoder les gens? Oui, de les accommoder. Aviez-vous encore des urgences la nuit? Jusqu'à... J'avais 75 ans, puis j'en faisais encore. Ah oui. Vous avez été médecin longtemps. L'êtes-vous encore dans votre cœur? Oui. Oui, hein? Bon, je pense que ça... Oui, ça... que la télévision passe des séries de... Et puis, je pense... Ben oui, ça vous intéresse, hein? Parce que ça a changé beaucoup depuis le temps que... Oui, ça a changé énormément, probablement pour le bien des gens. Puis ça va changer encore. Sûrement. Trouvez-vous que
que ça l'a changé du côté humain? C'est moins humain qu'avant? Oui. Oui. Oui, certainement. Certainement, parce que l'exemple de schéma du médecin qui arrive avec la trousse pour voir le patient, tout ça, ça n'existe pas. Très peu. Puis à travers votre médecine, vous avez eu des enfants? Oui. Ouais, tantôt, j'avais dit l'amour et la profession. Oui, on a fait... on a été heureux tous les deux. Et on avait mis ça au programme d'avoir des enfants. Ben oui, c'était comme... Ça fait qu'à un moment donné, on a eu d'abord 2 garçons. Après ça, une fille. Et puis, les enfants avaient une incompatibilité au facteur RH. OK. Ça commençait dans le temps. Moi, j'avais eu des notions à ce sujet-là. Ben, des médecins, tout le monde en avait. C'est que les bébés venaient au monde, puis quand la mère avait un sang négatif, ou quand ça pouvait être le père qui avait un sang négatif, ça impliquait que le bébé pouvait faire du jaundice. Ça fait que moi, après chaque accouchement, j'allais à Québec avec le bébé, puis une infirmière, pour des examens au bébé. Le bébé n'a jamais eu besoin de transfusion, parce qu'il était, dans le mot anglais, c'est borderline. Borderline? Il était sur le bord, positif et négatif dans tous les cas. OK. Il n'y a pas eu besoin, aucun des bébés. Bien, vous avez quand même 3 enfants. Ouais. J'imagine que vous avez des petits-enfants. Oui, des petits-enfants. Le plus vieux a un fils, puis le fils a une descendante. Ah oui, ça veut dire que vous êtes arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est une fierté, hein? Oui, là, la famille, là, ça c'est, en tout cas, dans mon cœur, puis chez moi, ce que je ressens, c'est ce qui est le plus important. Je suis d'accord avec vous. Oui, parce que on gagne tellement. On apprend d'abord à être parent. Oui. Il faut apprendre. Oui. Il faut apprendre. Il n'y a pas de livre d'instruction, hein? Puis moi, la profession me nuisait un peu pour apprendre, parce que... Vous étiez beaucoup... Oui, j'étais occupé, puis il y a des choses que j'aurais voulu mieux intervenir quand c'était nécessaire, puis ça. Mais je peux vous affirmer qu'en plus d'avoir une très bonne épouse, j'ai eu de très bons enfants. Puis ils nous font, même si mon épouse est disparue assez récemment, et ils nous faisaient honneur, puis ils nous consolaient. Vous étiez fiers d'eux. Ouais. Vous êtes encore fiers d'eux. Oui, je suis pas le gars à faire de la prose, puis à extérioriser mes sentiments de façon... en tout cas, je suis barré un peu de ce côté-là. OK. Mais tout de même, j'ai apprécié beaucoup, beaucoup la vie qu'on a faite. Et puis, encore une fois, je rends hommage à Mariette, qui a été ma compagne, de travail, puis familial, puis ça a été de beaux moments ensemble. Ben, tant mieux. Je la regrette beaucoup. Oui, hein?
Vous ne faites pas de prose, mais vous dites les vraies choses. C'est encore mieux. Quand vous avez eu aussi, vous êtes impliqué dans la vie de Saint-Pascal d'une certaine façon. Oui. Vous avez travaillé dans des organismes, puis à faire des choses pour faire avancer. Oui. Quand on est entré au Club Richelieu, ici, ce matin, je me suis reconnu un peu. Oui, hein? Parce que... Vous avez travaillé fort pour avoir ça. Oui. Ben, j'étais un peu de compagnon de d'autres qui travaillaient plus fort. Mm-hmm. Il y a eu ça. J'ai été échevin. Dans le conseil municipal? 3-4 ans. Ah oui? J'ai pas aimé ça. Ben, on dit pas ça d'une fonction publique, mais... Vous étiez moins à l'aise là-dedans? J'étais moins à l'aise. C'était pas ma place. Ça se dit bien, hein? Parce que... C'était pas ma place. C'était pas... vous vous sentiez moins bien là-dedans. Puis je sais aussi que vous avez travaillé fort pour faire le chemin de la montagne à coton. Oui. Ça, une fois à la retraite, là, je devais être membre de la commission industrielle et touristique. Là, OK. Il y avait une commission. Marielle Dancause, Madame Dancause était là, Monsieur Duval. Donc, vous avez travaillé fort pour... Fait qu'à un moment donné, c'était le projet de la montagne à coton. Je pense bien que le cahier restait toujours là, hein, après. Puis il en a été question. Ce soir-là, il y avait eu une distribution des tâches des différents intervenants de la commission. Un tel avait pris, je ne sais pas, peut-être la finance, un tel d'autres choses, tel volet, puis tout ça. Moi, je me suis ramassé avec le projet de la montagne à coton. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je savais pas. Ben, j'en savais un peu, mais... Fait que là, il a fallu démarrer ça. Ça a été quelque chose. Sûrement. Et ça a donné un beau résultat, parce qu'il y a plein de gens qui y vont aujourd'hui, hein? Mais oui, naturellement, ça aurait fait par des experts. Ça aurait été fait plus solide, peut-être avec des matériaux différents. Mais là, il y a eu une réalisation qui dure encore. Hein? Ben oui. Faut que ça dure. C'est ça, il y a plein de gens qui accèdent régulièrement. C'est un genre ça peut servir d'attrait touristique, et puis la ville l'entretient bien. Je les félicite à ce sujet-là. En tout cas, c'est des belles réalisations. Oui. J'ai passé 2 étés. J'étais à la retraite dans ce temps-là. Hein? OK. Parce que j'aurais pas pu faire ça sur des heures entre deux visites à domicile. Non, hein? Les périodes, c'était... Les activités, c'était... La première, ça a été 8 semaines. Ça fait que le petit Jeep, il a monté à Montagne à coton 6 jours par semaine. Vous alliez voir ça. Il était stationné là, m'apportait une bouteille d'eau puis une sandwich. Puis j'étais surveillant des travaux. Moi qui n'avais jamais surveillé de travaux de ma vie. Ah, ça a été pas l'enfer, mais ça a été drôle parce que... Une autre expérience, oui, hein? Puis j'avais affaire à des gars, et des gars assos. Un gars comme Thomas Lévesque, tu sais, avec la grosse machinerie. Puis en face, c'était de l'équipement d'apparence. Quand j'avais besoin de tracteurs. Ah oui. Il y a eu des bonnes. Ah ben c'est bon. C'était pas de la médecine, mais c'était du travail. Ouais, c'est ça, c'est une autre forme de travail. Je pense que c'est ça qui est bien. Je viens de prononcer le mot médecine. Je voudrais en profiter pour remercier. C'est tard, à l'âge que j'ai là. Je l'ai fait, mais je voudrais remercier la population de Saint-Pascal
et des environs. Parce que les paroisses, Saint-Germain, Sainte-Hélène, Saint-Bruno, Kamouraska, je suis allé partout, bien, pas mal partout, dans bien des maisons. Et puis, j'ai toujours été bien reçu comme médecin. J'ai jamais eu, peut-être un an, mais j'étais reçu à bras ouverts. Moi, je me disais, je trouvais donc que les gens étaient polis. C'était plus que de la politesse, c'était en plus de la collaboration, c'était docteur. Le docteur, il faisait partie de la famille? Oui, docteur, on vous attendait. Ah, c'est bon. Autrement dit. C'est beau. On vous attendait. Des fois, mais j'arrivais un peu en retard. Mais là, je suis rendu au foyer. J'arrive encore en retard. Pour dîner, pour déjeuner, pour dîner et pour souper. Puis en plus de ça, j'ai un instrument pour le... J'ai une marchette motorisée, puis à travers les madames qui font le service, il y a des fois que je dois nuire un peu, mais comme d'habitude, la population ne dit rien. Tout le monde est poli. Tout le monde est poli. Puis j'imagine que tout le monde vous appelle encore docteur. Hein? Ben, je suis encore inscrit. Vous êtes encore docteur? Au Collège des médecins. Ça doit faire. Je suis inscrit depuis 53. 60. Ça veut dire qu'on reste docteur jusqu'à la fin de notre vie? Oui. Docteur toujours. Docteur toujours.